en deux les types de migration. Donc, pour ce qui est des types de migration dans le monde, nous pouvons retenir deux types de migration. Nous avons les migrations internes, c'est-à-dire les migrations qui se font à l'intérieur des frontières, sans franchir des frontières d'un pays. Et nous avons également les migrations externes qui sont celles qui franchissent des frontières. Donc, dans ces mouvements migratoires, nous avons des zones de départ de préférence. Les zones de départ, ce sont les pays en développement, notamment les pays d'Afrique, certains pays d'Asie. Et les migrations vont vers les zones où les pays sont développés, c'est-à-dire l'Europe occidentale vers l'Amérique du Nord, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'on peut retenir par rapport au type de migration et les zones de départ et celles d'accueil ou d'arrivée. Donc on retient que les types, il y a deux types de migration. Deux types de migration qui sont les migrations internes qui se font sans franchir, si vous voulez, des frontières. Et il y a les migrations externes ou on peut dire internationales aussi, qui sont celles qui franchissent les frontières. Les zones de départ sont les pays en développement. D'accord? Entre parenthèses, les pays africains, c'est un pays et les zones d'accueil sont les pays développés. Les pays d'Europe occidentale, les pays de l'Amérique du Nord,
On peut ajouter également les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite. Et voici ce qu'on peut retenir des types de migration. Il y a deux types de migration qui sont les migrations internes qui se font sans franchir des frontières. Il y a également les migrations externes ou internationales qui sont celles qui franchissent les frontières. Les zones de départ sont les pays en développement, en parenthèse, pays africains, pays asiatiques, pays de l'Amérique latine, etc., etc. Et les zones d'accueil sont les pays développés, les pays de l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, les pays du Golfe, etc., etc. Et cela va nous conduire à aborder le troisième et le dernier point, les conséquences des migrations. Alors, au niveau des conséquences, il faut distinguer les zones. On peut regrouper les conséquences en fonction des zones. Quand vous prenez par exemple les zones de départ, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Quand vous prenez les zones de départ, les avantages sont par exemple la réduction du taux de chômage, le rapatriement des économies par la diaspora. Donc le partage d'expériences lorsque ces gens vont revenir. Donc ça, c'est des avantages. Mais il y a de l'autre côté les inconvénients. Quand les gens partent, ça réduit d'abord la population d'où ils partent. Ça réduit la production, surtout si c'est un pays agricole. Okay? Ça fait fuir, par exemple, les cerveaux. Donc, et tout ça, ce sont des inconvénients des migrations dans les zones de départ. Nous avons également l'autre zone qui est la zone d'accueil. À ce niveau aussi, il y a d'un côté des avantages et de l'autre côté des inconvénients. Comme avantage, nous avons par exemple la disponibilité de la main-d'œuvre parce que lorsque les gens arrivent, ils constituent une main-d'œuvre pour la zone d'accueil. Ils constituent également des consommateurs pour la zone d'accueil. Et voici quelques avantages. Mais ces gens sont confrontés à d'autres problèmes. On peut citer par exemple comme inconvénient la xénophobie. On peut citer certains conflits entre les immigrants et les autochtones. Donc voici autant d'inconvénients qui sont à mettre pour le compte des migrations. On peut également ajouter la propagation de certaines maladies. Lorsque quelqu'un est malade, il est atteint d'une maladie contagieuse. S'il se déplace, évidemment, là où il va arriver, sûrement il va contaminer d'autres personnes autour de lui. Donc ça fait partie des conséquences des migrations, conséquences négatives des migrations dans le monde. Et il faut retenir à ce niveau